Au cœur de la Goutte d'Or à Paris, la construction de l'église Saint-Bernard de la Chapelle est profondément liée au développement de ce quartier du 18e arrondissement. La Goutte d'Or était jadis une zone non urbanisée du village de la Chapelle, situé aux alentours de Paris. On y cultivait la vigne et plus tard on y extrait le gypse, la pierre à plâtre que l'on va moudre dans des moulins. Mais au XIXe siècle, la révolution industrielle et particulièrement la construction de la gare du Nord vont conduire une nombreuse population à s'installer à La Chapelle. Il est décidé de construire une nouvelle église pour compléter l'église Saint-Denis de la Chapelle. Cette église sera construite au cœur de cette zone de vignes et de moulins. Il s'agit d'un vaste programme d'urbanisation qui inclut la construction de l'église, mais aussi de nombreuses rues dont les immeubles respectent le style voulu par Haussmann et un pont qui surplombera les rails de la gare du Nord. La municipalité de la commune de La Chapelle décide de confier la construction de l'église à Auguste Joseph Magne qui propose un projet néogothique. Les travaux débutent en 1858. L'église est en forme de croix latine avec une nef, un chœur dominé par des triforiums, 2 bas-côtés et 15 chapelles faisant le tour de la construction. Les vitraux des fenêtres hautes sont de la maison Xelles-Laurent. Les vitraux des 3 fenêtres centrales, avec ce Christ docteur, sont de Oudinot. Les travaux sont terminés en 1861. Entre-temps, cependant, la commune de La Chapelle a été annexée à Paris en 1860 et en dédommagement, la ville de Paris va offrir ce très beau porche aux habitants de La Chapelle. Les élus de La Chapelle vont tenir à ce que l'Église se souvienne de leur décision de construire cette église, en demandant que leur visage apparaisse sur les piliers. Ainsi, sur les piliers de la nef, l'on peut découvrir les derniers conseillers municipaux de La Chapelle et sur ceux du chœur apparaissent ceux du maire, de l'architecte et de l'ancien curé devenu évêque de Soissons. Le mobilier du chœur, particulièrement les stalles, sont inspirés par l'art du XVe siècle. Le maître-autel est surmonté d'une statue de la Vierge en bronze peinte en ton pierre. Victor Geoffroy de Chaume, célèbre sculpteur ayant œuvré à Notre-Dame de Paris, sculpte 2 retables consacrés, l'un à Sainte-Geneviève et l'autre à Saint-Bernard. La chaire en pierre est ornée de 2 personnages. Celui de droite semble écouter l'orateur et celui de gauche prend des notes. La chapelle de Jeanne d'Arc rappelle que la sainte est venue au village de La Chapelle en 1429. Ce ravissant médaillon la présente jeune, sans doute en Lorraine. Les noms des villes dans lesquelles elle est passée sont inscrits sur les murs. Très rare, cette église renferme une très jolie reproduction de la grotte de Lourdes. Tout près de là, une chapelle est dédiée aux enfants du quartier morts pour la France. Nous sommes dans le 18e arrondissement et tout naturellement, une statue du Sacré-Cœur est en bonne place près d'une représentation des apparitions de Parelmonial. L'artiste a volontairement orienté Sainte Marguerite Marie vers le Sacré-Cœur de Montmartre. Remarquez ce vigneron et ses grappes de raisin qui rappellent les origines viticoles de ce quartier. La chapelle de la Vierge renferme une remarquable Vierge à l'enfant et 4 tableaux de très bonne facture, dont cette Annonciation due à Vibert. La façade est de toute beauté. Le gothique flamboyant y est particulièrement visible. La baie ogivale est couronnée d'une balustrade avec des pyramides aux angles. Ces chimères ailées formant gargouilles sont remarquables. La flèche en bois est recouverte de plomb.
Elle est ornée d'une couronne d'épines. Notons qu'elle est en façade, ce qui est très rare pour ce type de flèche. La tradition de la goutte d'or veut qu'à l'abside, la statue de la Vierge, qui avait été installée orientée vers l'est, s'est retournée vers l'ouest dans la nuit pour regarder le Sacré-Cœur de Montmartre. Au cœur de la Goutte d'Or, l'église Saint-Bernard de la Chapelle est un lieu majeur de l'art néogothique de la capitale.